Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point bourse. Cette semaine, comme d'habitude, on va commencer par une petite review Twitter. Elle sera courte parce que j'ai pas été très présent cette semaine. On enchaînera avec un point économique, un point macroéconomique, et on va notamment parler de l'Allemagne qui pèse sur l'économie européenne. On terminera par une analyse technique du CAC 40, du S&P 500, du Nasdaq et de quelques actions qui ont eu certaines évolutions dans la semaine. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est mon parcours, mon chemin en tant qu'investisseur particulier. Et on attaque avec Twitter, où je vous ai posté cette semaine un petit Fibo du BTC. Comme vous le voyez, on est actuellement au niveau des 0,382. Faudrait que j'aille vérifier parce que ça date quand même de quelques jours. Tant qu'on ne break pas cette zone-là avec les 0,382 de Fibo, on reste sur une tendance potentiellement baissière. Si on venait à le break, on pourrait rentrer dans une tendance haussière à un petit peu plus long terme. Ça vous donne aussi des zones qui peuvent être intéressantes d'achat ou de vente. Vous voyez que on bloque souvent sur ces zones-là. Fibo, un indicateur très intéressant. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Ensuite, on a Vincent Launay qui nous parle du gold et qui nous dit que le cours de l'or profite finalement des mauvaises news qu'on a pu avoir aux US et aussi de la baisse finalement du dollar. Ensuite, on a le S&P 500 qui est passé le 14 novembre au-dessus d'une de ses résistances. La tendance actuelle, elle est haussière. Et donc, on fera un point tout à l'heure quand même parce que c'est quelque chose qui date du 14 novembre. Ensuite, on a Ibu Expert, que je suis pas mal, je m'intéresse pas mal à ce qu'ils font, qui nous parle des GAFAM qui retrouvent des résultats supérieurs à 2021 pour ce troisième trimestre, ce qui est une très bonne chose. Donc à surveiller pour ceux qui sont notamment actionnaires de Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook ou encore Amazon. Parlons maintenant récession. La Commission européenne, elle a à nouveau révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024. Globalement, les analystes tablent sur un atterrissage en douceur pour l'économie européenne plutôt qu'une récession dont on parle beaucoup, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous investisseurs. Au troisième trimestre, le PIB de l'Europe reculait de 0,1%. D'après la dernière Commission européenne, on devrait tabler sur un léger rebond, vraiment très léger, à 0,2% au quatrième trimestre. Ce qui sauverait finalement l'Europe de 2 trimestres consécutifs dans le négatif. En gros, la croissance du PIB de l'Europe, elle est extrêmement molle. Après, il faut aussi prendre en compte que les situations sont très contrastées au sein même de l'Europe, et l'Allemagne en fait notamment les frais, avec une pression sur le pouvoir d'achat qui est due à l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. L'Allemagne reste la première économie européenne, mais en ce moment, elle pèse sur la croissance globale de l'Europe, avec un recul de l'activité au troisième trimestre, et qui devrait se poursuivre au quatrième. Toujours en Allemagne. Tout ça, c'est dû à la faiblesse de la consommation et surtout à un recul de la production industrielle nationale. L'Allemagne n'est pas la seule dans cette, entre guillemets, galère, car on a pas moins de 10 pays européens qui devraient être en récession cette année, toujours selon la Commission européenne. En revanche, les économies dont la part des services est plus importante, comme par exemple la France, mais aussi l'Espagne, ou encore la Grèce, ont profité d'une demande plus présente dans ce secteur d'activité par rapport aux pays tournés davantage vers l'industriel comme l'Allemagne. Un autre point à prendre en compte, c'est que ce ralentissement économique, il a été en partie mis en déroute par les actions des gouvernements. Il faudra donc faire attention au retrait de ces soutiens dans le futur. Le point positif de tout ça, c'est que l'inflation, elle devrait continuer à ralentir grâce notamment à la politique monétaire restrictive des banques centrales. Néanmoins, cette politique monétaire qui se traduit par l'augmentation des taux d'intérêt, qui vont continuer de peser sur la demande, parce qu'on devrait garder un niveau élevé de taux d'intérêt pendant quelques temps, on pourrait dire que ça prend le relais de l'inflation.
Comme l'a expliqué Christine Lagarde, la présidente de la BCE, pour eux, il ne faut pas détendre la politique monétaire trop tôt au risque de voir un rebond de l'inflation. Cette conjoncture, elle pèse pas uniquement sur la consommation, mais aussi sur l'emploi. Et en France, on commence à rentrer dans une période d'augmentation du chômage. Fini le plein emploi à 7%. C'est évidemment ironique. Je trouve ça plutôt intriguant d'entendre ce terme de plein emploi à un taux de chômage aux alentours des 7%. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, on augmente ce mois-ci en termes de taux de chômage de 0,2%. Donc on passe de 7% à 7,2%. C'est à relativiser parce qu'on n'est pas loin des pics de 2015 quand même, par exemple. Donc c'est pas non plus dramatique. Une chose à savoir, c'est que l'augmentation du taux de chômage, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie. Toute augmentation du chômage, elle entraîne une baisse de la taille du marché. En gros, le chômage il réduit le pouvoir d'achat moyen. Ce qui en découle, c'est une baisse de la production de biens et de services et de la rentabilité aussi, qui se traduit généralement par un ralentissement de tout ce qui est innovation et notamment une baisse du taux de croissance. Donc, à voir comment ça se déroule dans le futur. Et justement, c'est là toute la difficulté pour les gouvernements qui souhaitent garantir à la fois un taux de chômage et une inflation baisse. Or, généralement, l'économie, elle fonctionne de telle façon que lorsque l'inflation, elle diminue, le taux de chômage, il tend à augmenter. Et on attaque avec notre CAC 40, finalement, qui, comme vous pouvez le voir, a clôturé, avec la bougie que vous pouvez voir là, a clôturé au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50. C'est ce que je viens de vous afficher. Donc c'est plutôt positif en termes d'évolution. On passe sur une tendance qui est beaucoup plus positive que lorsqu'on était en dessous des moyennes mobiles, même si c'est des indicateurs qui sont moins puissants que la moyenne mobile 200 périodes, par exemple. Vous voyez qu'on avait été rejeté juste ici. Donc on est sur une tendance qui est plutôt positive, mais faut garder à l'esprit qu'on reste dans notre range entre 7577 et 6800 en gros. Pour le S&P, à court terme, une configuration qui est un petit peu similaire à celle du CAC 40. On reste dans notre range. Ça fait moins longtemps qu'on est dedans. Vous voyez qu'on c'est aussi un moins grand range. Donc une configuration plutôt similaire. Globalement, on va atteindre le haut de notre range. Est-ce qu'on va être rejeté ou est-ce qu'on va atteindre un nouvel ATH? C'est tout à fait possible. Vous voyez qu'on a quand même une belle tendance haussière à moyen terme depuis septembre 2022. Pour le Nasdaq, on a aussi une configuration qui ressemble à celle du S&P. Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Est-ce qu'on va avoir une continuité de cette tendance haussière? Ça va être à confirmer dans les semaines à venir. Pour le CAC, si on regarde en termes de variation, notamment variation 5 jours ou variation depuis le début de l'année, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de vert, hormis sur certaines actions comme Eurofin, Téléperformance, dont je vous ai parlé très récemment. Téléperformance, j'en ai parlé hier dans une vidéo où je vous faisais le point sur les actions que je voulais acheter et ou vendre. Worldline, on en a parlé aussi récemment. Alstom, j'en ai pas parlé. Je le ferai peut-être dans les semaines à venir. Et évidemment, Pernod Ricard, etc. Finalement, pour Sanofi, on n'a pas tant baissé que ça, comme vous pouvez le voir. Vous voyez même qu'on a des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc, on reste sur une tendance qui est globalement plutôt haussière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo qui aurait été assez courte. Je vous ai fait une grosse vidéo hier sur les actions que je voulais acheter et vendre, sur mes rééquilibrages finalement. Je vous laisse aller la voir si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi, je vous dis à dans la semaine pour une nouvelle analyse d'action.